Le 14 juin 1944, à 4h17 du matin, dans le village isolé de Saint-Germain-des-Bois, au cœur des collines verdoyantes du Morvan, en Bourgogne. Une colonne de soldats allemands avance sous la brume épaisse. 42 camions, chargés d'hommes et de munitions, serpentent sur la route étroite bordée de haies. Ils sont en route pour rejoindre le front normand, après le débarquement allié. À l'avant, un officier SS, le capitaine Klaus Werner, scrute les ténèbres. Ces hommes, fatigués mais disciplinés, fument des cigarettes, leurs fusils en bandoulière. Personne ne s'attend à une embuscade ici, dans ce coin perdu. C'est absurde. Un village de 100 âmes, des fermiers et des vaches, mais à 300 mètres devant, tapis derrière un muret de pierre effritée, un vieil homme de 68 ans, nommé Henri Duval, serre un fusil rouillé de la Grande Guerre contre sa poitrine. Ses mains tremblent légèrement, pas de peur, mais d'anticipation. Il est seul, contre 42 véhicules, contre 200 soldats. Et dans exactement 2 minutes, il va tirer le premier coup. Ce sera le début de la fin pour eux. Reculons de quelques heures. Henri Duval n'était pas un soldat, pas vraiment. Né en 1876 dans ce même village, il avait labouré ses terres toute sa vie. Fils de paysan, marié à Marie, parti trop tôt d'une fièvre en 1920. Pas d'enfant. Juste sa ferme, ses champs de blé et ce fusil. Un Lebel 1886, hérité de son père. Il l'avait utilisé une fois en 1916, dans les tranchées de Verdun. Un tir, un Allemand abattu à 50 mètres. Puis une balle dans l'épaule qu'il avait renvoyée chez lui, boitant pour toujours. Henri n'en parlait pas. Les villageois le savaient, c'était tout. Il réparait les toits, aidait aux moissons et buvait un verre au café le dimanche. Un homme solide, les épaules larges sous sa chemise usée, les yeux gris comme l'acier. Pas de grands discours, juste des faits. Quand la guerre était arrivée en 1940, il avait vu les Allemands défiler. Il avait caché du pain pour les réfractaires, écouté la radio clandestine. Mais il n'était pas un résistant. Pas encore. Les mois suivants, la vie avait changé. Les requis pour le STO partaient vers l'Allemagne. Les villages voisins brûlaient après des sabotages. Henri avait vu un ami pendu à un arbre pour avoir abattu un officier. Il avait enterré le corps seul, sous la pluie. Ça l'avait marqué. Pas de rage hurlante, juste une décision froide. Il avait nettoyé son fusil, huilé le canon rouillé. Pas pour la gloire, pour protéger ce qui restait. Sa ferme, le village, les siens. En mars 1944, un convoi similaire était passé. Henri avait observé depuis sa fenêtre. Rien. Mais cette nuit-là, il savait. Les rumeurs disaient que les Allemands fuyaient vers l'Est, affaiblis par les bombes alliées. Une cible facile. Il avait attendu seul, près du pont sur la rivière, là où la route se resserrait. Personne n'était venu l'aider. Les autres du village avaient fui ou se cachaient. Henri n'avait pas bougé. Maintenant, remontons à ce matin du 14 juin. La brume s'accroche aux roues des camions. Le capitaine Werner, un Prussien de 42 ans, originaire de Berlin, ajuste son casque. Il a combattu en Pologne, en Russie, perdu un œil à Stalingrad. Il méprise ses routes françaises, ses villages endormis. « Avancez !» ordonne-t-il à son radio. Les phares percent l'obscurité. À 200 mètres du muret, un lièvre traverse la route. Les soldats rient. Personne ne voit la silhouette courbée d'Henri, immobile comme une souche. Son cœur bat régulier. Il vise le premier camion, le réservoir. Le fusil est chargé de balles de 8 mm, vieilles mais fiables. Il expire lentement. Le doigt sur la détente. Le coup part à 4h19, un craquement sec comme un fouet dans la nuit. La balle frappe le réservoir du camion de tête. Essence et feu explosent en une boule orange. 8 hommes carbonisés sur le coup. Les autres sautent des véhicules, criant en allemand « Find! Find !» Werner hurle des ordres, son pistoïde à la main. Il pense à un sniper, peut-être un maquisard, pas à un vieillard seul. Les mitrailleuses des camions pivotent, balayant les haies. Balles qui sifflent, éclats de pierre. Henri se plaque au sol, la terre humide contre sa joue. Il recharge, culasse claquante. Deuxième tir. Un officier tombe, la gorge ouverte. Panique dans les rangs.
20 soldats courent vers le muret, fusil levé. Henri roule sur le côté, tire encore. 3 touchés, du sang sur l'herbe. Les Allemands ripostent, grenades lancées. L'une explose à 2 mètres, l'assourdissant. Oreille qui bourdonne, poussière dans la bouche. Ils toussent, visent à travers la fumée. Werner, furieux, ordonne une charge. Tuez-le! Fouillez le village! Ces hommes avancent. 15 d'un coup. Henri sent la sueur couler dans ses yeux. Il a tué 5, peut-être 6. Son épaule blessée de 1916 lance. Mais il ne recule pas. 3e tir. Un sergent s'effondre, criant. Les balles pleuvent maintenant, déchirant le muret. Éclat dans sa cuisse. Sang chaud. Il serre les dents, recharge une dernière fois. Les soldats sont à 50 mètres. Visage pâle. Arme prête. Henri se redresse à moitié, vise Werner. Le capitaine voit le mouvement, trop tard. La détonation. Werner tombe, poitrine perforée. Chaos total. Les Allemands hésitent, tirent au hasard. Henri s'affaisse, fusil encore fumant. 19 morts au sol. Les camions en feu illuminent la route comme un enfer. Le village se réveille. Cris, sirènes lointaines. Les survivants allemands reculent, abandonnant les blessés. Ils fuient vers l'est. 23 camions intacts, mais brisés. Henri gît là, respirant faiblement. Un gamin du village, 16 ans, sort d'une grange, le trouve. Henri, mon Dieu! Il appelle du secours. Les maquisards arrivent 1 heure plus tard, alertés par le bruit. Ils comptent les corps. 21 Allemands tués, plus les 8 brûlés. Un miracle. Ou une folie. Henri est emmené, saignant mais vivant. À l'hôpital de Dijon, on lui pose des questions. Il répond peu. C'était nécessaire. Cette nuit marque un tournant. Les Allemands, humiliés, rasent une ferme voisine en représailles. Mais le convoi n'atteint jamais le front. Les Alliés avancent. Henri guérit lentement, décoré plus tard par De Gaulle lui-même. Une croix de guerre, remise dans sa chambre d'hôpital. Il rentre chez lui en septembre, boitant plus fort. Le village le regarde différemment. Pas comme un héros de légende, comme un homme qui a tenu, qui a choisi. Dans la guerre, les erreurs coûtent cher. Ignorer un vieil homme avec un fusil rouillé, c'était la leur. Et pour Henri, c'était juste le prix de la terre qu'il défendait. Henri Duval se tenait là, dans la cour de sa ferme, le fusil Lebel, posé contre le mur de l'étable. C'était l'été 1943, un après-midi lourd de chaleur. Le soleil cognait sur les tuiles rouges et l'air sentait la paille sèche et la terre craquelée. Il avait 67 ans, mais ses mains, calleuses comme du cuir, maniaient la faux avec la même précision qu'à 20 ans. Les villageois passaient parfois pour un clou ou un conseil sur les semailles. « Henri, t'as vu les Boches à Autun ?» demandait-il. Il hochait la tête sans plus, pas de ragot. Juste un regard qui en disait long. Retournez un peu plus loin. En 1916, Verdun. Henri avait 40 ans, trop vieux pour l'enrôlement, mais la guerre n'avait pas choisi. Conscrit en urgence, après la Marne. Les tranchées étaient un enfer de boue et de rats. Il se rappelait le premier jour, le sifflement des obus comme des trains fous dans le ciel. Son unité, une compagnie d'infanterie bourguignonne, tenait une ligne près de Douaumont. 100 hommes au départ, 70 après une semaine. Henri creusait, chargeait des caisses de munitions, tirait quand on le poussait. Pas de gloire, juste survivre. Un soir de mai, l'assaut. Les Allemands sortèrent de leur trou, baïonnettes au clair. Henri, fusil en main, visait depuis un cratère. Son cœur battait fort, mais ses mains restaient de ferme. Un officier ennemi, à 50 mètres, criait des ordres. Henri pressa la détente. Le coup partit, net. L'homme s'effondra, un trou rouge dans la poitrine. Premier mort de sa main, pas de triomphe. Juste le recul qui lui engourdit l'épaule. Puis la riposte, une rafale de mitrailleuse. Une balle le frappa à l'épaule droite, traversant la chair comme un fer rouge. Il tomba, le monde qui tournait. Ses camarades le traînèrent en arrière, sous le feu. À l'hôpital de campagne, on lui recoudit la plaie. T'as de la chance, Duval, pas d'os brisé. Il rentra en convoi, boitant, le fusil rangé dans un sac. De retour à Saint-Germain-des-Bois, en 1917, la vie reprit. Marie l'attendait, ses yeux verts, pleins de questions non posées. Ils se marièrent l'année d'après.
dans l'église du village. Une ferme modeste, 2 vaches, un champ de betteraves. Henri labourait du lever au coucher, évitant les souvenirs. Le fusil, nettoyé 1 fois par an, huilé, rangé dans l'armoire. Pour les renards, disait-il en riant, mais personne n'y croyait. La guerre l'avait changé, pas en héros, en homme qui savait ce que valait une vie. Il aidait les voisins, réparait les charrues, écoutait les anciens au café, solide, fiable. Les années 1920 furent calmes. La grippe emporta Marie en 1920, un hiver rude. Henri l'enterra près de l'église, seul avec le curé. Pas de larmes publiques. Il travailla plus dur, acheta un tracteur d'occasion en 1930. Le village grandit un peu, une école neuve, une route goudronnée. Henri devint le pilier discret. Quand la crise frappa en 1932, il prêta de l'argent à un jeune fermier, sans intérêt. « Rends-le quand tu pourras ». L'autre le fit avec gratitude. Puis 1940, les Allemands arrivèrent comme un orage. Juin, sous un ciel clair. Les blindés grondèrent sur la route nationale, poussière soulevée. Henri les regarda depuis sa fenêtre, fusil à portée de main, mais inutilisé. Le village se soumit. Réquisition de blé, de lait, les officiers logèrent chez le maire. Henri payait ses taxes, hochait la tête. Mais la nuit, il écoutait la BBC sur un poste caché dans la cave. Les voix en français clandestin parlaient de résistance. Il nota les dates des convois, les mouvements de troupes, pas pour agir, pour savoir. En 1942, ça changea. Le STO, le service du travail obligatoire. Les jeunes partaient en wagon vers l'Allemagne, visage pâle. Henri en vit 10 du village, dont le fils du boulanger. Un soir, un requis s'enfuit, se cacha dans sa grange. Henri lui donna du pain, un manteau. « Va vers les bois. Les maquisards t'aideront. » L'homme partit à l'aube, sans un mot. Les Allemands fouillèrent, ne trouvèrent rien. Henri garda le secret. Hiver 1943. Un sabotage près d'Avalon. Un pont sauté. 5 Boches tués. Réaction brutale. Le village voisin, Orche, brûla. Henri assista de loin, fumée noire au ciel. Puis l'ami, Pierre, le charron. Il abattit un officier SS qui rackettait une veuve. Pendu le lendemain à un chêne au bord de la route. Corps qui tournait au vent, langue pendante. Henri coupa la corde de nuit, enterra le corps dans un champ, sous la lune. Terre lourde, pioche qui s'enfonce, pas de prière, juste « repose-toi, Pierre ». Ça le rongeait, pas comme une plaie ouverte, mais une braise lente. Dès lors, il prépara, nettoya le lebel, vérifia les balles. 19 cartouches, vieilles de 1918, mais testées sur des lapins. Il marcha le long de la route, mémorisa les virages, le muret près du pont. La rivière coulait en contrebas, un piège naturel. Les rumeurs gonflaient, les Alliés débarqueraient bientôt. Les convois allemands affluaient, pressés. Henri parla à personne. Les autres, le maire, le curé, conseillèrent la prudence. « Attends les Anglais, Henri !» Il répondit. « Et si on n'attend pas, seul ?» Printemps 1944. Un convoi passa en mars, 40 camions. Henri observa, fusil chargé. Rien, trop tôt. Mais il s'entraînait. Tire sur des boîtes de conserve à 200 mètres. Son œil, affûté par les ans, ne tremblait pas. L'épaule, une douleur sourde, ignorée. Il maigrissait, mangeait peu. Le village sentait la tension. Femmes qui chuchotaient, enfants qui jouaient moins. Henri réparait une clôture quand un gamin, Louis, 14 ans, demanda « T'as tué des Allemands, à Verdun ?» Henri posa l'outil. « 1, ça suffit. » L'enfant hocha la tête, impressionné. Maintenant, rapprochons-nous de ce 14 juin. La nuit du 13, Henri ne dormit pas. Assis à la table de la cuisine, une lampe à huile vacillante. Il chargea le fusil. Une à une, les balles, bruit sec dans le silence. À minuit, il marcha jusqu'au muret, 500 mètres de sa ferme, s'allongea dans l'herbe humide, fusil prêt. La brume montait de la rivière, enveloppant tout. Il pensa à Marie, à Pierre, à Verdun. Pas de regret, juste la décision. Les étoiles pâlissaient quand les phares lointains apparurent. Le convoi. 42 camions, moteurs grondants, 200 hommes.
Henri se fondit dans l'ombre, souffle régulier. Ils approchaient, ignorants. Le capitaine Werner, dans son véhicule de tête, fumait un cigare. Il avait perdu un œil à Stalingrad. Une grenade soviétique. Ça l'avait rendu dur, calculateur. « Ces Français, des lâches !» marmonna-t-il à son lieutenant. La route serpentait, étroite, à 300 mètres du pont, un virage serré. Werner scruta la brume. Rien d'anormal. Ces hommes, épuisés par la nuit, somnolaient, fusil posé. Erreur fatale. Henri visa. Doigt sur la détente. Le premier camion à 250 mètres. Réservoir exposé. Il expira. Le monde se resserra sur la mire. Le coup partit à 4h19 précise. Un craquement sec, comme un os qui se brise dans la nuit humide. La balle traversa l'air froid, frappa le réservoir du premier camion. Essence qui gicle, étincelle, et l'explosion illumine la brume en une boule de feu orange. 8 hommes à bord, carbonisés en un instant. Cris étouffés par les flammes qui lèchent les tôles. Les camions suivants freinent en urgence. Phares qui balayent la route comme des yeux affolés. 200 soldats se réveillent d'un coup, fusils saisis. Bottes qui claquent sur le gravier. Henri reste plaqué au sol derrière le muret. Le recul du Lebel lui secoue l'épaule, une douleur familière, comme à Verdun. Il recharge vite, culasse qui claque, balle engagée. Pas de panique, juste le rythme appris dans la boue de 1916. Les Allemands hurlent en bas. Fin de contact, sniper. Le capitaine Werner saute de son véhicule, pistolet au poing, son œil unique scrutant les ombres. Il aboie des ordres. Feu, sucht in. Ses hommes se déploient, 20 d'un coup, rampant le long des haies. Mitrailleuses qui pivotent sur les camions, crachant des rafales. Balles qui sifflent au-dessus de la tête d'Henri, éclats de pierre qui piquent sa peau. Il roule sur le côté, herbe mouillée contre sa joue. Vise un officier qui pointe du doigt vers le muret. Deuxième tir. La détonation résonne, l'homme s'effondre, gorge perforée, gargouillant dans la poussière. 7 morts, maintenant. Les Allemands ripostent, plus fort. Une grenade atterrit à 3 mètres, explose dans un nuage de terre et de fumée. Le souffle le plaque, oreilles qui bourdonnent comme des cloches folles. Henri tousse, yeux larmoyants, mais il se redresse à genoux. Son fusil fumant, il compte les ombres qui avancent. 15 soldats, à 100 mètres, baïonnettes fixées. Il croit à un maquisard, à une embuscade organisée. Pas à un seul homme, un vieillard avec un outil rouillé. La nuit de Verdun lui revient, floue mais nette, mai 1916, le cratère rempli d'eau sale. Les Allemands chargeaient, cris rauques, obus qui pleuvaient. Henri avait tiré son unique coup ce jour-là, l'officier à 50 mètres. Puis, la mitrailleuse l'avait fauché, balle dans l'épaule, monde qui bascule. Il s'était traîné, sang dans la bouche, sous les corps de ses camarades. 70 survivants sur 100 après une semaine. Ça l'avait forgé. Pas en héros, mais en homme qui s'est visé sous le feu. Ici, même chose. Il expire, ignore la cuisse qui saigne d'un éclat. Troisième tir. Un sergent s'abat, jambes brisées, hurlant pour sa mère. Les autres hésitent une seconde, tirent au hasard. Balle qui laboure le muret, réduisant la pierre en miettes. Werner, furieux, ordonne une charge. « Vorwärts, tötet den Bastard !» 25 hommes maintenant courant en ligne, fusil levé. Henri sent la sueur couler, mélange de brume et de peur contenue. Il a tué 8, peut-être 9. Son soufflet est court, mais régulier. Comme quand il enterrait Pierre, l'ami pendu. Hiver 1943, la corde qui grince au vent, corps froid sous la lune. Henri avait creusé seul, pioche dans la terre gelée, dos courbé, pas de rage, juste la certitude que l'inaction tue aussi. Il recharge, doigts calleux glissant sur la culasse. Les Allemands à 60 mètres, visage pâle sous les casques, armes qui crépitent. Quatrième tir, 2 touchés d'un coup, chance ou précision. Un soldat s'effondre, un autre trébuche sur lui, criant. Panique qui monte. Les camions en feu projettent des ombres dansantes, rendant la route un labyrinthe rouge. Henri se déplace, rampant vers la droite, vers un buisson épais. Une balle frôle son chapeau, emportant un bout de feutre. Il plaque son visage dans la boue, attend. Les Allemands avancent. 10 d'entre eux contournent le muret par la gauche. Il les entend, bottes qui écrasent l'herbe, murmures en allemand. Er ist allein, keine Angst.
Seul, comme lui à Verdun, quand son unité s'était évaporée sous les gaz. Il se souvient de l'hôpital de campagne, 1916. Plaie recousue à la va-vite, infection qui brûle. Il avait tenu, serré les dents pour rentrer chez Marie. Ça l'avait rendu patient. Ici, il attend que le premier passe l'angle du muret. À 20 mètres. 5e tir. La balle le prend en pleine poitrine, le projette en arrière. Ses camarades tirent, mais Henri est déjà ailleurs, roulant dans un fossé. Éclats qui volent, terre qui pleut. Il tousse, sang dans la gorge d'un éclat mineur. 9 morts. Les survivants se regroupent, lancent 2 grenades plus. Explosion qui secoue le sol, comme les obus de Douaumont. Henri est sonné, vision floue, mais il recharge. Son épaule hurle, vieille blessure réveillée. Werner crie plus fort, voix cassée par la rage. Il a perdu 15 hommes en 5 minutes. Absurde. Un village vide. Un sniper invisible. Flankenangriff, Umzingeltin. 30 soldats se déploient encerclant le muret. Henri les sent comme des loups autour d'une proie. Il pense à 1942, le requis caché dans sa grange. Les Allemands avaient le fouillé, chien reniflant, mais il avait tenu bon, fusil prêt sous la paille. Décision sous pression. Survivre. Il vise un groupe à 40 mètres. Tire. Un autre tombe. Bras arrachés. 10 morts. Les balles pleuvent, déchirant les haies autour de lui. Une touche sabote, perce le cuir. La tension monte, chaque seconde plus lourde. Henri sait qu'il ne tiendra pas éternellement. Son fusil chauffe, balles qui s'épuisent. 12 cartouches restantes. Les Allemands resserrent l'étau à 30 mètres maintenant, visage qui émerge de la brume, baïonnette luisante. Il se redresse à moitié, épaule contre la pierre froide, vise Werner qui dirige au centre. Le capitaine voit le mouvement, pivote, trop lent. 6e tir. La détonation claque. Werner s'effondre, poitrine trouée, sang noir sur son uniforme. Cri de stupeur. 11 morts. Chaos pur. Les officiers restants hurlent des ordres contradictoires, tirs qui partent dans tous les sens. Henri s'affaisse un instant, souffle rauque. La route est un carnage. Corps tordus, camions fumants, odeur de chair brûlée et de poudre. Il a tenu 5 minutes. Contre 200. Comme à Verdun, où 1 minute pouvait coûter une compagnie. Les survivants hésitent, reculent vers les véhicules intacts. 23 camions encore utilisables, mais l'élan brisé. Henri recharge. Doigts tremblant pour la première fois. Pas de peur, juste fatigue. Les Allemands lancent une dernière salve, couvrant leur retraite. Balles qui fouillent les buissons, une qui laboure son bras gauche. Douleur vive, mais ignorée. Le village s'éveille au bruit, chien qui aboie, volet qui grince. Un gamin, Louis, le fils du voisin, sort en courant d'une maison, fusil de chasse en main. Il voit les flammes, les corps, court vers le muret. « Henri, c'est toi ?» Henri lève une main faible, reste bas. Mais les maquisards, alertés par l'écho, approchent des bois. Sirène lointaine des Allemands qui fuient. Henri gît là, fusil serré, sang coulant. Il a gagné du temps. Pour le village, pour la France. La guerre ne pardonne pas les pauses. L'escalade continue. Chaque tir, un pas vers l'inévitable. Henri sait que le pire reste à venir. Les flammes des camions dévorent la nuit, projetant des lueurs dansantes sur la route défoncée. L'air pue l'essence brûlée et la poudre. Henri Duval, plaqué dans le fossé, sent le sang couler de son bras gauche, chaud et poisseux contre sa chemise déchirée. Son fusil Lebel repose à portée, canon encore tiède. Il a 11 morts à son actif, peut-être 12. Les Allemands, désorganisés sans Werner, tirent au jugé, leurs rafales qui labourent les haies comme des faux folles. Une balle ricoche près de son oreille, sifflement aigu qui lui vrille le crâne. Il ferme les yeux une seconde, respire par la bouche. Pas de panique, juste le calcul froid. Combien de balles restantes? 9. Et eux, 180 encore debout, regroupés derrière les véhicules intacts. Un sergent allemand, un Bavarois trapu avec une cicatrice sur la joue, prend le relais. Il hurle en allemand, voix rauque. « Zusam, Angriff auf die Flank !» Ces hommes, une vingtaine, rampent sur le flanc gauche, contournant le muret par la rivière. Bottes qui glissent sur l'herbe humide, murmures étouffés. Henri les entend approcher comme des bêtes dans la brume.
Son épaule droite, la vieille blessure de Verdun, pulse à chaque mouvement. Il roule lentement sur le ventre, herbe qui colle à sa barbe grise. Le fossé est étroit, eau croupie qui trempe ses genoux. Il soulève la tête à peine, mire aligné sur un casque qui émerge à 30 mètres. Le doigt serre la détente. 7e tir, craquement sec. Le casque saute, l'homme s'affaisse sans un cri, tête explosée contre un rocher. 12 morts. Les autres se figent, tirent en réponse, terre qui gicle autour d'Henri comme une pluie de gravier. Il recule, rampant vers l'arrière du muret, où les pierres s'effritent sous les impacts. Son cœur bat fort mais régulier, comme le tic-tac d'une horloge dans la ferme vide. Il pense à Marie, un flash. Son rire en 1918, quand il rentrait boitant de l'hôpital. Tes entiers, c'est l'essentiel. Pas le temps pour les souvenirs. Les Allemands resserrent l'étau. Une section de 10, par la droite maintenant, avance à couvert des haies. Mitrailleuse qui crache depuis un camion traçant des lignes de feu orange dans la brume. Une rafale frôle son pied, déchire sa botte. Douleur vive, mais il ignore. Recharge. Culasse qui claque, balle engagée. 8e tir, un soldat qui charge s'arrête net, poitrine ouverte, s'écroule sur son camarade. 13. Crie en allemand. Er ist überall, der Teufel. Le sergent furieux ordonne des grenades. 4 volent en arc, sifflant comme des oiseaux de proie. Henri les voit venir, roule sur le côté. Explosion en chaîne, sol qui tremble, éclat de métal qui lui lacère la joue. Sang salé dans la bouche, il tousse, vision qui tremble, les débris pleuvent, un camion proche prend feu, ajoutant à l'enfer rougeoyant. 14 corps au sol maintenant, certains qui gémissent faiblement, appelant une aide qui ne vient pas. Henri se redresse à genoux, fusil calé contre une pierre. Les assaillants sont à 20 mètres, visage déformé par la sueur et la peur. Un jeune, à peine 20 ans, trébuche sur un corps, fusil qui tombe. Henri vise. 9e tir. Le gamin s'effondre, yeux écarquillés, un trou net au front. 15 morts. Les autres hésitent, reculent d'un pas. Première fissure dans leur discipline, mais le sergent pousse, pistolet à la main. Vorwärts, Töte ihn. Une charge désordonnée. 15 hommes qui bondissent. Henri sent l'adrénaline, comme à Verdun sous les gaz. Le monde se resserre, mire, cible, souffle retenu. 10e tir. Un grand gaillard au centre, torse large, sabbat, gorge tranchée. 16. Les balles sifflent plus près, une touche son chapeau, emportant un bout de tissu. Il tire encore, 11e. Un autre tombe, jambes pulvérisées, hurlant comme un animal. 17. Le sergent crie plus fort, ordonne un tir de barrage. Mitrailleuse qui hurle, le muret qui s'effondre en poussière. Henri plonge dans le fossé, eau froide qui l'engloutit jusqu'à la taille. Oreilles qui sifflent, poumons qui brûlent. Il attend, immobile, comme quand il chassait les renards dans les champs, patient, invisible. Les Allemands passent devant, à 10 mètres, fouillant les buissons. Bottes qui claquent, jurons étouffés. Henri émerge lentement, fusil levé depuis l'eau. 12e tir, un soldat à bout portant, dos tourné, s'effondre sans un bruit, balle dans la nuque. 18. Panique totale, il se retourne, tire dans le vide. Henri plonge à nouveau, une balle qui laboure l'eau près de sa main. Il recharge sous l'eau, doigts engourdis par le froid. 13e tir, depuis le couvert du fossé. Le sergent qui pivote prend la balle en pleine tempe. Il tombe raide, yeux vitreux. 19. Les survivants reculent, désorganisés, abandonnant armes et blessés. Rückzug, ist der Tod. Henri sort du fossé, trempé, boitant plus fort. Son bras saigne abondamment, cuisse entaillée, joue en feu. 21 morts comptés, plus les 8 brûlés au début. Les camions intacts, 23, vrombissent en marche arrière. Phares qui percent la brume. Les Allemands fuient, laissant derrière eux un sillage de chaos. Corps tordus sur la route, munitions éparpillées, flammes qui lèchent le ciel. Henri s'appuie au muret restant, fusil encore serré. Son souffle est rauque, vision floue. Il a tenu 7 minutes. Contre 200. Le village s'éveille pour de bon. Cri lointain, un chien qui aboie furieusement. Louis, le gamin de 14 ans, surgit d'une maison voisine, fusil de chasse tremblant dans les mains. Il voit Henri, couvert de boue et de sang. « Henri, tais !»
T'es vivant. Henri hoche la tête faible. Va chercher du monde, les maquisards. Le garçon court, pieds nus sur le gravier. Henri s'assoit, dos contre la pierre froide. Le chaos psychologique l'envahit enfin. Pas de triomphe, juste un vide sourd. Comme après Verdun, quand il avait tué son premier, et que la nuit avait apporté les cauchemars. Mais ici, c'était pour la terre, pour les siens. Les sirènes des Allemands s'éloignent, moteurs qui toussent dans la brume. 21 tués, convois brisés. Ils n'atteindront pas le front, pas aujourd'hui. Les premiers maquisards arrivent 10 minutes plus tard, silhouettes sombres sortant des bois. 5 hommes, barbus, fusils neufs. Ils comptent les corps, sifflent d'admiration. Un seul homme, contre ça? L'un d'eux, un ancien de 1914 nommé Jacques, s'agenouille près d'Henri. T'as fait ce que 10 n'auraient pas pu. Il le soulève, le porte vers une charrette cachée. Sang qui goutte sur l'herbe. À Dijon, l'hôpital militaire bourdonne déjà des rumeurs. Médecins qui recousent, question des officiers alliés. Henri parle peu. Il passait, j'ai tiré. Pas de détails, juste les faits. Les conséquences frappent vite. Les Allemands, humiliés, reviennent à l'aube, une patrouille de 10. Ils rasent la ferme du maire en représailles, flammes qui montent au ciel clair. 3 civils tués, dont une femme. Le village pleure mais se tait. Les maquisards sabotent la route plus loin, achevant le convoi. Les survivants allemands, un 160, se dispersent, affaiblis. Le front normand en ressent l'effet. Un retard de munitions, une brèche pour les Alliés. Henri guérit lentement, lit à l'hôpital. Une lettre arrive en juillet, de la Résistance. Reconnaissance tacite. Puis, en septembre, De Gaulle en personne, visite surprise. La croix de guerre épinglée sur sa chemise d'hôpital, main ferme sur l'épaule. Pour la France, Duval, Henri hoche la tête. Pour Saint-Germain, la guerre révèle les hommes, pas en mots, en actes. Henri en était un, simple, inébranlable. Les flammes des camions continuaient à crépiter dans la brume matinale, envoyant des volutes de fumée noire vers le ciel pâle. La route de Saint-Germain-des-Bois était un champ de ruines, carcasses tordues, corps immobiles sous les haies, odeur âcre de métal fondu et de chair calcinée. Henri Duval gisait contre le muret effrité, le fusil Lebel glissait à ses côtés comme un vieil ami épuisé. Son bras gauche saignait toujours, un filet régulier qui tachait la terre. La cuisse entaillée pulsait à chaque battement de cœur, et sa joue portait une entaille profonde, où le sang séchait en croûte. Il respirait par petites bouffées, les yeux mi-clos, fixés sur les silhouettes des maquisards qui s'affairaient autour de lui. Jacques, le chef du petit groupe, s'agenouilla le premier. Un homme de 50 ans, barbu, avec des cicatrices sur les mains d'années de sabotage. « Henri, bon Dieu, c'est toi qui as fait ça ?» Il palpa la plaie au bras, sans ménagement. Henri grimaça, mais ne dit rien. Les autres, 4 gaillards armés de fusils anglais parachutés, comptaient les corps. 21, plus les 8 dans le feu, et le convoi en miettes. Seul, l'un d'eux, un jeune de 25 ans nommé Paul, secoua la tête, impressionné. Ils bandèrent les blessures d'Henri avec des chiffons tirés de leurs sacs, puis le soulevèrent sur une civière improvisée. « On te sort d'ici, les Boches reviendront. » Le trajet vers l'hôpital de Dijon fut chaotique, dans une charrette tirée par un cheval réquisitionné. La route serpentait à travers les bois du Morvan, évitant les patrouilles. Henri somnolait, bercé par les secousses. Des flashs lui revenaient, le premier tir, l'explosion orange, le sergent qui tombait, tempe explosée. Werner, l'officier borgne, s'effondrant dans la boue. Pas de fierté, juste une fatigue lourde, comme après une moisson interminable. À l'hôpital, on l'installa dans une salle aux murs blancs, odeur de désinfectant et de sueur. Un médecin, un allié américain avec un accent traînant, examina les plaies. Éclat partout. L'épaule droite, c'est ancien. Henri hocha la tête. Verdun, 1916. Le docteur siffla. T'es un dur vieux, on te recoue. Les jours suivants, les questions affluèrent. Officier de la Résistance, un colonel français au galon neuf notait tout. Combien de tirs? Comment t'as tenu?
Henri répondait par monosyllabes. Le réservoir d'abord, puis les officiers, ils chargeaient. Pas de détails superflus. Le village entier bruissait déjà. Saint-Germain-des-Bois, ce trou perdu, avait stoppé un convoi entier. Les survivants allemands, un 170, avaient fui en désordre, abandonnant munitions et cartes. Le front normand en bénéficia. Retard de 2 jours pour les renforts Boche, une brèche que les tanks alliés exploitèrent. Les maquisards du coin, galvanisés, multiplièrent les attaques. Un pont sauté près d'Avalon, 3 camions allemands incendiés. L'histoire d'Henri circulait, murmurée dans les fermes, amplifiée par la radio clandestine. Mais les représailles vinrent vite. À l'aube du 15 juin, une patrouille SS, 20 hommes en half-track, revint sur la route. Ils trouvèrent les corps, les alignèrent comme un avertissement. Le village paya. La ferme du maire, une bâtisse de pierre au bord de la place, fut pillée, puis incendiée. 3 civils tués, le boulanger, sa femme et un vieux qui avait osé protester. Flammes qui montaient haut, cris étouffés par la nuit. Les villageois enterrèrent les leurs en silence sous un chêne centenaire. Henri apprit la nouvelle à l'hôpital par un visiteur. Ils ont rasé la grange de Pierre aussi. Pierre, l'ami pendu en 1943. Henri serra les poings sous les draps. Pas de rage explosive, juste une confirmation. La guerre prenait toujours plus. En juillet, les Alliés avançaient. La libération de Paris fit la une des journaux clandestins. Henri, encore alité, lisait les comptes rendus, ses bandages qui grattaient. Un matin, un officier de liaison entra, un capitaine de la 2e DB, casquette inclinée. Duval, ordre du général. Il posa une boîte sur la table de chevet. À l'intérieur, la croix de guerre, ruban tricolore, étoile de bronze. Pour avoir neutralisé un convoi ennemi à lui seul, 29 ennemis hors de combat. Henri toucha la médaille du bout des doigts, usée par les ans. C'était la route, pas plus. Le capitaine sourit. De Gaulle sait, il viendra peut-être. Et il vint, en septembre 1944. L'hôpital bruissait, gardes armés, drapeaux alliés aux fenêtres. Le général entra sans fanfare, grand, nez busqué, regard perçant, accompagné d'un aide de camp et du médecin. Il s'approcha du lit d'Henri, qui s'était redressé tant bien que mal, chemise boutonnée. « Duval, vous avez tenu la ligne quand d'autres fuyaient. » De Gaulle prit la médaille, l'épingla sur la poitrine d'Henri. Main ferme sur l'épaule, celle de Verdun, qui lança un peu. « Pour la France, et pour les vôtres. » Henri soutint le regard. « Pour la terre, mon général, elle ne bouge pas. » De Gaulle hocha la tête, un bref sourire. « C'est ça la vraie résistance. » Il partit vite, convoi qui klaxonna dehors. Henri rentra à Saint-Germain en octobre, boitant plus que jamais. La ferme était intacte, réparée par les voisins. Louis, le gamin de 14 ans, l'attendait à la grille, un panier de pommes à la main. « T'es un héros, Henri. » L'autre secoua la tête. « Juste un fermier. » Le village changea subtilement. Regard respectueux au marché, un verre gratuit au café. Pas de statut ou de discours, juste des faits. La route était libre, les Allemands repoussés. Henri reprit le travail, labourant avec un attelage lent, fusil rangé dans l'armoire. La médaille, dans un tiroir, avec les photos de Marie. Les années passèrent. La paix revint, reconstruction, tracteur neuf. Henri vécut jusqu'en 1952, mort paisible dans son lit à 76 ans. Enterré près de Marie, sous le chêne de l'église. Le village posa une plaque simple sur le muret. Ici, le 14 juin 1944, Henri Duval arrêta l'envahisseur. Pas de gloire exagérée, juste la mémoire. La guerre montre ce qu'un homme peut faire quand il n'a plus rien à perdre. Ignorer un vieil homme et son fusil rouillé, c'était leur erreur. Pour Henri, c'était le choix d'une vie. Simple, nécessaire, inévitable.